Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, il s'agit en fait de vous parler de la politique d'inclusion départementale au travers du pacte territorial pour l'insertion qui couvrira les années 2017 à 2020. Il s'agit en fait d'une co-construction. Le travail en fait est une déclinaison du schéma unique des solidarités. Il y a eu un certain nombre de réunions. Au mois de février à mars, des rencontres bilatérales ont eu lieu avec les nouveaux partenaires potentiels. Pour votre information, ils sont au nombre de 24 nouveaux partenaires, puisque nous avons voulu tout particulièrement nous rapprocher du monde de l'entreprise, afin de voir en fait comment les bénéficiaires du RSA pouvaient retrouver du travail, plus particulièrement au travers, tout au moins, à l'intérieur des métiers en fait en tension. Donc février-mars, première rencontre bilatérale avec les nouveaux partenaires potentiels. Au mois d'avril, une réunion de bilan a eu lieu en fait sur le précédent PTI pour tirer des enseignements de ce qui avait pu se passer par le passé. Des axes ont été repérés, des axes de travail. Une conférence des partenaires d'insertion a eu lieu au mois de mai pour travailler sur l'architecture de ce nouveau pacte territorial pour l'inclusion et l'insertion. Des axes et des fiches actions ont été mis en place avec les acteurs sociaux et les acteurs économiques, comme je vous le disais. Au mois de juin, il y a eu une première rédaction première version plutôt du PTI, transmise à l'ensemble des partenaires. Ensuite, des ateliers au nombre de 3 sur différentes thématiques ont eu lieu pour en fait compléter le travail précédent. Au mois de juillet, une conférence des partenaires d'insertion a eu lieu pour finaliser ce pacte qui vous est présenté aujourd'hui. Il y a eu en fait une deuxième version qui a été à nouveau envoyée aux partenaires. Enfin voilà, tout ça c'est pour vous dire que le document qui vous est soumis aujourd'hui a été validé par l'ensemble des partenaires en fait classiques et des nouveaux partenaires pressentis. Donc, il s'agit, comme vous pouvez le voir sur ce diapo, du schéma unique de politique d'inclusion active qui, en fait, est la déclinaison opérationnelle de ce que nous avons voté précédemment par le schéma unique des solidarités. Les grands enjeux, proposer des modalités différenciées selon les problématiques rencontrées par les bénéficiaires du RSA, optimiser la procédure d'orientation de ces bénéficiaires, enrichir les pratiques professionnelles des acteurs sociaux en les formant et en les outillant. On aura l'occasion de revenir sur cette partie-là, tout en s'appuyant sur les crédits européens pour renforcer l'offre d'insertion. Il s'agit du fameux FSE. Et ensuite, développer les collaborations avec les acteurs de l'économie et les entreprises. Donc, nous connaissons en fait les fameux accompagnements qu'on vous indiquait comme étant classiques. Pour mémoire, le département propose aux bénéficiaires du RSA environ 2042 accompagnements par l'intermédiaire des associations et des structures d'accompagnement dans le retour à l'emploi. Ça se passe par l'intermédiaire d'un référent socio-professionnel avec un accompagnement dit de base. Il s'adresse en fait aux bénéficiaires du RSA ayant besoin d'un accompagnement pré-professionnel. Et ce référent socio-professionnel doit définir avec la personne un projet professionnel réaliste, définir les différentes étapes pour l'atteindre et travailler en parallèle à la levée des freins. Donc, à côté de ces bénéficiaires de RSA plus classique, il y a aussi en fait un travail qui est effectué auprès des personnes réfugiées afin de les aider à obtenir des équivalences en matière de diplôme, de permis de conduire par exemple, etc. Il y a aussi en fait des particularités dans les référents socioprofessionnels pour accompagner les travailleurs indépendants, soit pour les accompagner dans une création d'entreprise ou pour leur permettre de travailler différemment afin de dégager en fait un salaire digne de ce nom.
Depuis 2017, nous avons mis en place des accompagnements dits spécifiques. 834 places d'accompagnement ont été ouvertes en ayant le souci de travailler plus spécifiquement sur les bénéficiaires de RSA de moins de 35 ans. Vous vous souvenez, on en avait déjà parlé précédemment. L'idée qui prévaut, c'est que voilà, peut-être les bénéficiaires de RSA les plus faciles à remettre en fait sur le marché de l'emploi, à remettre en fait dans l'emploi, ce sont des personnes qui sont jeunes. Et donc en fait l'idée c'est de mettre un focus sur ces personnes-là. Elles ont l'avenir devant elles et c'est important de les aider en fait à créer leur projet de vie. Cet accompagnement intensif permet la multiplication des expériences en entreprise sur une période de 6 mois avec pour objectif de favoriser la reprise de l'emploi ou en fait de pouvoir en fait intégrer une formation qualifiante et rémunérée. De ce fait, cet accompagnement est composé de nombreux temps collectifs et ponctué de périodes en immersion dans l'entreprise. C'est vraiment en fait la particularité de l'accompagnement que nous cherchons à mettre en place, c'est véritablement d'accompagner le bénéficiaire du RSA dans l'entreprise, voilà, de l'amener dans l'entreprise, mais aussi de l'accompagner pendant les premiers mois où il y est pour repérer les freins éventuels et l'aider en fait à se mettre en adéquation avec ce que l'entrepreneur attend de lui. Et puis même chose en fait, est-ce que l'entrepreneur capte bien en fait quelles peuvent être les difficultés de la personne qui est en insertion. Donc la poursuite de l'accompagnement est possible aussi à l'issue des 6 mois afin éventuellement de consolider la reprise de l'emploi par une formation qualifiante. Deuxième mise en place déjà en 2017, le référent dédié à l'accompagnement et aux actions santé. Cet accompagnement concerne les bénéficiaires ayant besoin d'avoir en fait d'être accompagnés pour un parcours santé. Il s'agit en fait de répondre à des problématiques santé avant d'aller vers une intégration dans le travail, notamment en fait pour en fait mettre en place des dispositifs adaptés vis-à-vis des personnes bénéficiaires d'une allocation adulte handicapé, donc des bénéficiaires des personnes ayant un handicap. Ces accompagnements santé sont prévus sur une période de 3 mois. Il est mobilisable par le référent de l'accompagnement. Voilà, donc je pense que j'ai rien de spécial à vous redire, si ce n'est qu'en fait, ce qui est important, c'est de bien en fait vérifier que la personne qui va être mise en insertion dans le travail soit en fait en capacité, médicalement parlant, psychiquement parlant, d'être en fait efficiente et à l'aise dans le travail. J'en viens maintenant à vous présenter les nouveautés de ce plan d'inclusion active au travers des appels à projets prévus pour l'année 2018. L'objectif, c'est d'avoir une offre de service diversifiée en matière d'accompagnement des bénéficiaires. L'appel à projet sera diffusé en novembre 2017, bien entendu après que nous ayons approuvé tous ensemble ce plan. Les opérateurs devraient être sélectionnés courant décembre 2017, janvier 2018, et nous espérons pouvoir conventionner avec ces différentes structures au cours du premier trimestre 2018. Dans cet appel à projet, il est prévu spécifiquement la formation des référents, je vous en ai parlé tout à l'heure, la formation des référents socio-professionnels en vue de les aider à augmenter le taux de retour à l'emploi.
Les clauses, donc nous avons aussi comme projet de mettre plus de clauses sociales dans nos différents marchés pour en fait comme levier de l'emploi pour les personnes défavorisées, et aussi de mettre en place un site web de mise en relation des bénéficiaires du RSA et des entreprises. Et vous verrez après, toutes ces différentes nouveautés vont être suivies par des agents qui ont été spécialement recrutés pour poursuivre tout ça. L'idée, c'est d'avoir un interlocuteur unique pour avoir une équité territoriale sur l'ensemble du territoire et une adaptation de l'offre aux besoins de chaque territoire. Alors, les fameux postes dédiés à la mise en œuvre de la politique d'insertion, ces postes en fait sont budgétairement couverts par le Fonds social européen, le FSE. Il s'agit de 3 postes que nous avons ouverts tous ensemble: un coordonnateur des référents de parcours, un référent emploi entreprise et un animateur de pacte territorial pour l'insertion. Je vais en fait vous décliner les différentes missions de ces nouveaux agents. Le coordinateur des référents de parcours, ses enjeux sont en fait de veiller à une meilleure efficience de l'accompagnement des publics bénéficiaires du RSA par la professionnalisation des référents, puisqu'en fait c'est une nouvelle posture que nous demandons en fait aux référents socio-professionnels, et donc il doit également veiller à un pilotage fin des dispositifs d'insertion, notamment en fait en nous produisant un certain nombre de données qui, bien entendu, nous aideront par la suite à l'évaluation du dispositif. Donc, assurer une animation départementale dans la mise en œuvre des accompagnements, donc par l'intermédiaire de réunions techniques sur les problématiques d'accompagnement repérées et partagées par les référents, donc par la mise en place d'une méthodologie, la capitalisation, les retours d'expérience, la co-construction d'outils, la veille informative, notamment la diffusion d'informations, de formation emploi. Donc en fait, le fameux site web dédié devrait en fait nous permettre d'être plus efficients sur le sujet. Et donc il a aussi, bien entendu, comme mission de répondre aux besoins repérés, notamment par le travail fait en fait sur les différents groupes de travail thématiques. Donc le coordinateur des référents de parcours doit assurer le lien avec le référent entreprise et le secteur économique. Je vous parlerai tout à l'heure du référent entreprise. Il s'agit en fait pour lui de favoriser les liens entre les différents référents socioprofessionnels et le secteur économique, toujours aussi dans un esprit d'équité territoriale, comme je vous le mentionnais tout à l'heure. Et il a aussi pour mission de transmettre les informations aux référents relatives en fait aux offres d'emploi, aux offres de formation, aux prestations et aux événementiels qui seront mis en place. Un autre enjeu du coordinateur des référents de parcours, c'est la mise en cohérence des pratiques professionnelles des référents, parce qu'il nous semble vraiment important de veiller au respect du cahier des charges de chaque type d'accompagnement, de ménager des temps de travail sur l'échange des pratiques professionnelles et de mettre en place le plan de formation accessible à l'ensemble des référents. Donc, deuxième poste créé, la référente emploi et entreprise. Ses enjeux, c'est de faire gagner en compétences les acteurs de l'insertion par la connaissance des métiers, de la formation et du monde économique, afin en fait d'être plus efficient pour l'entrée ou le retour vers l'emploi des bénéficiaires du RSA. Donc, pour cela, il faudra construire des partenariats solides avec les acteurs économiques, les mobiliser. Il s'agit en fait des EPCI, des institutionnels, des branches professionnelles, des organismes de formation, des IAE et des différents réseaux existants. Donc, bien entendu, on pense tout de suite comme possibilité de retourner vers l'emploi aux bénéficiaires du RSA, c'est en fait d'être en adéquation avec les demandes
demandes des entreprises. Nous avons repéré un certain nombre de métiers sous tension sur le département, notamment dans le domaine de l'aide à la personne, dans le domaine des transports, de la restauration. Donc, cette référente emploi et entreprise doit développer et soutenir aussi l'économie sociale et solidaire, puisqu'on a déjà repéré que c'était un domaine de l'économie qui avait en fait de belles marges d'évolution. Bien entendu, rester bien dans le cadre de la convention G6 et travailler en fait avec nos différents partenaires et notamment la région pour obtenir des formations et des apprentissages qui soient en fait en rapport à la fois avec les bénéficiaires du RSA et les demandes de notre territoire roi. Elle doit aussi en fait créer des événementiels, emploi, formation. Alors je sais que c'est un terme qui ne plaît pas beaucoup à notre collègue Madame Auger, mais enfin des événementiels style job dating. Le mot ne me plaît pas. Voilà, mais c'est un mot qui parle aux entreprises. Et bien entendu... Et bien entendu, la référente emploi entreprise devra en fait s'appuyer sur la plateforme numérique mise en place. Je vous ai parlé tout à l'heure de la clause sociale. Effectivement, ce sera du ressort de la référente emploi et entreprise de veiller à ce que dans l'ensemble de marché du département, nous généralisions donc la clause d'insertion et puis de voir en fait comment évaluer les résultats de cette généralisation et bien entendu encourager le développement de ces clauses d'insertion auprès des partenaires du département, notamment dans le domaine du logement. La référente emploi et entreprise devra aussi multiplier les opportunités d'emploi pour les publics accompagnés au travers de la diffusion directe aux bénéficiaires des offres d'emploi qui, bien entendu, doivent être adaptées à ces publics. Elle devra mobiliser les référents socio-professionnels sur les métiers en tension, sur les actions de formation, les filières, les métiers et la conjoncture socio-économique, l'idée étant véritablement d'être ancré dans la réalité économique du territoire et aussi de voir en fait dans quelle mesure on peut recruter des bénéficiaires du RSA, notamment dans les collèges. Donc, troisième poste créé, celui d'animateur du pacte territorial pour l'insertion. Donc, c'est cette personne qui doit en fait assurer la coordination des compétences dans le champ de l'insertion entre le département et les acteurs du territoire, à savoir fédérer les acteurs historiques de l'insertion, mais aussi en fait les nouveaux partenaires de ce pacte, donc les partenaires du monde économique. Ils sont au nombre de 34. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils avaient été associés aux travaux de rédaction de ce plan. Mais donc voilà, l'idée, c'est de continuer à travailler, bien entendu, avec eux pour en fait favoriser le plus rapidement possible et le mieux possible l'insertion des bénéficiaires du RSA dans le monde de l'entreprise. Cet animateur devra faciliter donc l'accès à l'emploi des Eurois en insertion, anticiper, couvrir les besoins de recrutement des employeurs du département. Alors, au travers de 3 axes, la levée des freins pour l'accès à l'emploi, en assurant donc on parlait tout à l'heure de la partie accès aux soins. Donc, en fait, on a repéré qu'un certain nombre de bénéficiaires de RSA avaient aussi besoin de soutien par rapport à des problèmes psychiques. Donc, il faudra qu'on s'y emploie. Favoriser la mobilité. Donc, il y a le plan mobilité qui vous sera présenté tout à l'heure pour faciliter l'accès à l'emploi et à la formation. Et concevoir, en fait, le réseau socio-professionnel en ligne. Le deuxième axe sur lequel doit s'appuyer l'animateur du pacte territorial pour l'insertion, c'est préparer en fait
l'entrée en emploi par la formation, par la découverte des métiers. Donc l'idée étant, bien entendu, nous avons un certain nombre en fait, de bénéficiaires du RSA qui sont dans des structures d'insertion par l'activité économique. Et l'idée, en fait, c'est que le plus rapidement possible, ces personnes-là rentrent véritablement dans le monde de l'emploi pour pouvoir en fait, libérer des places, pour en fait, pouvoir accueillir d'autres personnes. Augmenter le nombre de bénéficiaires du RSA accédant à une formation qualifiante, réaliste, pour effectivement pouvoir intégrer le monde de l'entreprise, permettre aux professionnels de mieux se représenter les types d'emplois disponibles et les formations associées, dispenser aux usagers un conseil plus éclairé en phase avec l'évolution des métiers. Le troisième axe sur lequel travaillera l'animateur du pacte territorial, c'est intégrer et maintenir dans l'emploi avec les entreprises, donc créer des événementiels emploi, mutualiser les moyens entre les départements et les établissements publics de coopération intercommunale, augmenter le nombre de bénéficiaires du RSA s'orientant vers les métiers en tension, notamment par des job dating par filière, et systématiser la clause sociale dans les marchés publics, je vous le disais tout à l'heure. Donc, pour mémoire, le public cible, vous êtes allé un tout petit peu trop vite, le public cible de ce pacte territorial pour l'inclusion active, ce sont les bénéficiaires du RSA, notamment les bénéficiaires de moins de 35 ans, puisque nous avons décidé de mettre le focus aussi sur ces personnes-là, le retour à l'emploi des travailleurs handicapés, et puis aussi, en fait, puisque nous avons un devoir moral par rapport à ces jeunes, veiller aussi particulièrement à la remise dans l'emploi des personnes sorties de l'aide sociale à l'enfance. Donc, notre souci, c'est en fait l'accès au juste droit des bénéficiaires du RSA, le juste droit au retour ou à l'arrivée dans l'emploi pour plus d'autonomie, au travers, en 2018, de l'appel à projet sur en fait, la mobilité, la formation des référents. Le marché en fait, de formation devrait être présenté, devait être en novembre 2017. La plateforme numérique qui accompagne ce pacte devrait, en fait, le marché devrait être passé en fait au mois de novembre 2017 pour être opérationnel en 2018. L'appel à projet, je vous en ai déjà dit un mot tout à l'heure, est prêt à être lancé pour en fait trouver les différents prestataires d'accompagnement. Et en 2018, on espère déjà pouvoir généraliser les clauses sociales dans nos différents services. Voilà ce que je pouvais vous dire dans un premier temps.